Je vais vous présenter l'un des axes de travail du projet COEX, pour lequel j'effectue mon stage actuellement, celui de la co-construction d'un cadre ou d'un espace multi-acteurs qui favorise la coexistence de pratiques de la gestion de la diversité cultivée. Et donc conjointement, ce processus qui est présenté permet de répondre à un des objectifs du projet d'Inaversity, celui de favoriser les complémentarités entre la conservation ex situ et in situ. L'objectif général de la démarche est de revisiter le rôle des banques de gènes dans ce paysage dynamique de la diversité cultivée. En partant du constat qu'il y a une nécessité de tisser des liens entre les différentes formes de conservation, un cadre de réflexion multi-acteurs a été constitué. Ce cadre réunit des chercheurs d'organismes de recherche, généticiens, sociologues et anthropologues notamment, des gestionnaires de banques de gènes, des artisans semenciers et des représentants d'ONG. Ainsi, 2 ateliers réalisés en novembre 2019 et en juin 2020 ont permis de construire un diagnostic partagé sur la situation actuelle et d'imaginer des manières innovantes de collaborer. Parallèlement, des entretiens ont révélé des problématiques communes entre tous les acteurs, mais également des blocages juridiques et socio-cognitifs. Pour les surmonter, une feuille de route a été élaborée, reconnaissant le besoin de 3 grandes pistes d'action. La première, c'est l'interconnaissance entre les acteurs. La seconde piste est la création d'un programme de recherche collaboratif. Et la troisième est la nécessité d'établir collectivement de nouvelles règles de gouvernance qui se matérialiseraient dans l'élaboration d'un tiers-lieu autour de la diversité cultivée. Pour répondre à ces objectifs, ceux de la feuille de route, une visite croisée entre la Banque de gènes d'Avignon et la maison de semences paysannes Jardin en Vie, ainsi qu'un atelier sur les communs, ont déjà été organisés. Et pour maintenir cette dynamique, une autre visite croisée ainsi qu'une série d'ateliers exploratoires sur les tiers-lieux permettront de continuer le processus de construction d'une vision partagée et d'un langage commun. Ils permettront également une réflexion sur l'élaboration d'une charte collective et d'un inventaire participatif des acteurs à inclure. Les fruits de ces réflexions seront restitués lors d'un atelier final en automne 2021. Ces étapes paraissent nécessaires pour constituer un groupe de travail opérationnel pour élaborer le tiers-lieu et le programme de recherche collaboratif conjoint. Donc on constate que dans cette démarche réflexive, un glissement d'échelle s'est opéré. D'une problématique initiale centrée sur la gouvernance des banques de gènes, le prisme s'est élargi vers la reconsidération des règles et des cadres existants. Finalement, on peut considérer que c'est un processus d'apprentissage collectif qui invite à questionner la responsabilité et la posture de chacun, dont celle de la recherche institutionnelle. Pour conclure, l'enjeu est de créer de nouveaux cadres de coopération transdisciplinaires qui permettent une production de connaissances en considérant les semences comme un commun sous toutes leurs dimensions biologiques, économiques, environnementales, socioculturelles et politiques. Je vous remercie pour votre attention.